Bonjour à tous, chères familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo intermédiaire dans les 21 jours de la guérison qui va vous expliquer le jour 13, qui est le jour du recouvrement d'âme. Et donc, pour vous expliquer qu'est-ce que le recouvrement d'âme, je dois d'abord faire une vidéo qui vous explique que se passe-t-il lorsqu'il y a un incident traumatique, lorsqu'on vit quelque chose qui nous choque profondément ou qui nous impacte profondément lors de l'enfance, de l'adolescence, etc. Alors, il faut savoir qu'au moment où on vit quelque chose de traumatique, il y a une plaie béante qui se produit. Cette plaie béante, on ne peut pas la laisser comme ça. On doit, notre mental, notre subconscient nous dit il faut que tu continues ta vie. Donc, il va chercher à mettre un pansement tant bien que mal sur cette plaie béante pour continuer à avancer. Or, il faut savoir que cette plaie avec le pansement dessus, elle est prête à chaque déclencheur, à chaque stimulus qui va rappeler de près ou de loin l'événement, eh bien, elle est prête le pansement est de nouveau prêt à s'arracher et la plaie est de nouveau ouverte, ce qui va créer chez vous des tsunamis émotionnels qui seront incompris par les autres parce qu'ils se diront mais enfin j'ai juste dit ce mot-là, ou j'ai juste fait ça, comment ça se fait que cette personne est dans tous ces états alors que a priori c'est quelque chose d'anodin. C'est parce qu'on a rouvert la plaie et que vous devez à chaque fois remettre un pansement dessus. Bien sûr, cette plaie n'a pas été nettoyée. Deuxième chose qui se produit lors d'un événement traumatique, il faut savoir que, énergétiquement parlant, c'est comme il y a une surchauffe lors d'un événement traumatique. C'est comme quand tous les appareils électroménagers fonctionnent en même temps chez vous, il y a une surchauffe aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une surchauffe? Eh bien, c'est insupportable, il faut qu'il y ait un fusible qui pète. Ben là, c'est pareil. Lorsque vous vivez quelque chose de compliqué, il y a une surchauffe dans votre système énergétique, on va dire, et il faut qu'il y ait un fusible qui pète. Un fusible qui pète, c'est dans le corps. Ça s'appelle la somatisation, c'est-à-dire le mal à dire. Chaque maladie a quelque chose à dire sur ce qui s'est passé comme trauma. Et donc, grâce à ce fusible qui pète, ça rétablit le différentiel énergétique. Et il y a en vous, quelque part, une mémoire de chaque trauma que vous avez vécu dans l'enfance, dans l'adolescence, des fusibles qui n'ont pas été relevés, en fait, et qui attendent que quelqu'un vienne les enlever. Et ça, c'est une grande chance des énergéticiens. Grâce au recouvrement d'âme, eh bien, nous allons parler au corps et nettoyer la plaie, justement, faire en sorte qu'il y ait de nouveau un bien-être et que donc du coup, il n'y ait pas une plaie avec un pansement dessus prête à se rouvrir, mais qu'on sente un bien-être. Et donc, comme on sent un bien-être, le cerveau va envoyer le message, le corps va envoyer le message de bien-être, et le cerveau va dire, ben oui, effectivement, je repense à cet événement, mais et alors, voilà, puisqu'il n'y a plus rien qui se rouvre de nouveau. Et par rapport au fusible, eh ben, c'est la même chose. Il n'y aura plus de douleur qui sera liée à la mémoire de l'événement traumatique, tout simplement parce que on va aller dans le corps voir où est ce fusible et on va le relever, faire en sorte que tout aille bien de nouveau pour enlever cette mémoire. La troisième chose qui se passe en fait quand on vit un événement traumatique, c'est qu'il y a un trou dans votre aura. Votre aura se fissure, il y a des bouts qui tombent, il y a une fragmentation de l'aura qui crée déjà instantanément une perte d'énergie. C'est pour ça qu'il y a souvent quand quelqu'un vous dit quelque chose d'extrêmement violent, ou si vous vous faites agresser, si vous faites violer ou quoi, il y a tout le monde décrira la sidération. La sidération, c'est parce que l'âme, l'aura se fragmente et il y a une fuite d'énergie violente par ce trou qui d'ailleurs est capté par l'agresseur. Lui se nourrit de cette fuite d'énergie. Et donc il faut savoir que eh bien, sur le chemin de votre vie, si vous vous retournez derrière vous et que vous regardez votre vie, eh bien sachez que dans le passé, il y a des bouts de vous. Il y a des bouts qui ont été enlevés de votre aura, qui sont restés là et qui attendent que vous retourniez les chercher, en fait. Donc, le recouvrement d'âme, qui va être ce que nous allons faire dans le jour 13, est un... Alors, c'est fait par les énergéticiens.
Je le fais moi en binôme en tant que thérapeute. Là, le jour 13, je me suis cassé la tête, je me suis vraiment connectée pendant 2 mois au guide pour trouver un protocole qui soit réalisable sans thérapeute, mais avec ma guidance et avec votre moi supérieur. Je ne vous en dis pas plus, c'est un moment merveilleux. Et donc c'est dans le jour 13, nous allons revisiter votre passé pour rencontrer les parties de vous qui ont été abandonnées sur le chemin et penser la plaie, penser les blessures, trouver où sont les fusibles physiques dans votre corps et réintégrer la partie qui a été blessée et soignée de vous pour de nouveau avancer vers votre souveraineté, fier et confiant dans l'avenir. C'est un rituel magnifique que vous allez pouvoir faire autant de fois que vous le voulez, puisqu'il n'y a pas malheureusement qu'un seul traumatisme chez chacun d'entre nous. Il y en a beaucoup. C'est un rituel aussi qui peut vous servir à aller dans une vie antérieure, parce que dans des vies antérieures, on a vécu des choses difficiles et que parfois, on en garde une mémoire inconsciente. Ça s'appelle les blessures karmiques. J'en veux pour preuve, par exemple, je vous donne l'exemple d'une personne qui était venue me consulter, qui était phobique de l'eau. Et ce n'était pas à cause de cette vie-ci, c'était parce qu'elle était morte noyée dans la vie précédente. Et cette phobie continuait à l'obséder, on va dire, dans cette vie-ci. Donc c'est le genre de choses que vous allez pouvoir faire, retourner dans le passé pour soigner la partie blessée de vous, la réintégrer et revenir dans le présent, le rituel du recouvrement d'âme du jour 13. Soyez nombreux, vous allez, c'est, je dirais, la dernière étape difficile de ces 21 jours de la guérison. À partir de là, c'est que du bonheur et de la reconstruction. En tout cas, je remercie tous ceux qui les ont fait les 21 jours et je voulais vous dire aussi que j'ai souvent des questions. Oui, mais je viens de commencer seulement maintenant. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois faire les autres jours? C'est comme Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut faire qu'une seule étape et puis c'est déjà très bien. Et on peut faire une étape qui est proche de l'arrivée, puis après on se dit oh, c'était bien, je fais une étape proche du départ, voilà. Hein. Et bien c'est exactement pareil, mais le mieux dans Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est quand on le fait du début à la fin, et c'est là vraiment qu'il y a une alchimie et qu'il y a une logique et que votre corps sort tout ce qu'il a à sortir. Donc chacun fait comme il veut, comme il le sent, à son rythme, et vous pouvez refaire bien évidemment les jours qui vous plaisent autant de fois que vous voulez. Ce jour 13 du recouvrement d'âme, je pense que vous allez chacun le faire plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs événements traumatiques de votre passé à visiter. À très bientôt pour le jour 13. Je vous embrasse.